Adapter une saga appréciée par les fans n'est jamais de tout repos. C'est même un défi de taille que Netflix et ses équipes tentent de relever haut la main avec The Witcher. Les fans de la première heure ne jurent que par les livres. Que ce soit avec Le Seigneur des Anneaux ou encore Harry Potter, déplacer la moindre virgule peut déclencher l'ire de toute une communauté. La série The Witcher ose modifier certains événements, altérer leur chronologie et touche même à plusieurs personnages majeurs, tout en se reposant sur les romans. You know, what's really interesting is that obviously I continuously go back to Andrew Sapkowski's books as the inspiration for the series. And Andrew and I have been in contact for 4 years, you know, since I was first brought on by Netflix. Les scénaristes affichent un profond respect pour l'œuvre littéraire d'Andrzej Sapkowski. Les romans servent de structure, de colonne vertébrale à la trame narrative. Même si la série produite par Netflix s'éloigne parfois intentionnellement, souvent par nécessité des livres, elle en conserve l'essence, l'ADN. What I try to do is make sure that one, we stick to the tone of the show, to the spirit, the tone of the books, to the spirit of the books. That's the only thing that Andrew asked me to do when I started adapting them. Les acteurs eux-mêmes reviennent fréquemment aux matériaux qui a donné naissance à un univers d'heroic fantasy aussi riche qu'intrigant. Ce n'est pas pour rien que ce dernier a séduit des millions de lecteurs, de joueurs et enfin de spectateurs. De Geralt à la princesse de Sintra en passant par Yennefer et les autres nombreux personnages secondaires, tous sans exception ont parcouru un ou plusieurs romans de l'auteur polonais, autant pour découvrir leur rôle que pour s'imprégner de l'atmosphère si particulière de ce monde fantastique. When I got the part, I started to read because Niven's story is based on a novel, A Grain of Truth. So I've read that and I bought all his books, so that's what I'm gonna do in the Christmas. And the game, I bought the game as well, so I should have played it before I spoke with you, but I have it ready downstairs, so I'm looking forward to that. Faut bien avouer que The Witcher se distingue des autres œuvres majeures de l'heroic fantasy. Le Seigneur des Anneaux et Game of Thrones sont incontestablement des pierres angulaires du genre. La comparaison avec les aventures du sorceleur est forcément inévitable. Les trois franchises citées partagent un sens affûté de l'épique, c'est une évidence, mais elles diffèrent les unes des autres par leur approche de la fantasy. Le Seigneur des Anneaux est une saga chorale, Game of Thrones mise avant tout sur les intrigues politiques, et The Witcher dans tout ça. La productrice Lauren Schmidt-Isrich nous éclaire. You know, I think The Witcher stands out because it has an aspect of humor to it. It doesn't take itself that seriously. It can be quite funny. It can be quite tongue-in-cheek. And that is not something that you actually find in fantasy a lot. I think the very nature of fantasy is to have a lens to reflect our real world through. And so therefore, fantasy tackles real-world problems and oftentimes life and death problems and becomes very serious and earnest. And I think we want to reflect on those same themes in The Witcher, but our focus really is on these characters and how they relate to one another. And so there is a lot of humor and there's a lot of joy and there's a lot of emotion that we never want the politics or the monsters or the fighting to usurp those things. En un mot commençant, The Witcher, ce n'est ni Le Seigneur des Anneaux, ni Game of Thrones, et encore moins toutes les autres sagas qui alimentent l'heroic fantasy depuis des décennies. La série Netflix se doit d'être fidèle aux matériaux d'origine, en respecter le fond, le ton et l'esprit, même si elle doit également se libérer pour mieux s'épanouir. Un livre est une chose, une série en est une autre. Ça tombe sous le sens, mais il convient de rappeler ce simple fait. Transposer une aventure née sur papier sur petit écran implique de nombreuses modifications. Ces décisions sont prises non pas pour froisser les fans, mais au contraire pour conserver ce qui fait le sel de la série littéraire sans pour autant devenir un clone en prise de vue réelle. L'auteur Andrzej Sapkowski encourage même les scénaristes à réinventer The Witcher, à se réapproprier l'univers, à l'enrichir. Ce n'est pas pour rien que les événements de la série se font l'écho de ceux des livres, tout en empruntant une autre voie, une voie qui leur est propre. Andrew has a very unique perspective on adaptations of his material, which is that they should be adaptations, and that he needs to allow the creators of those projects, be it video games or comic books or a television show, to I almost said create their own destiny, to really forge their own path through his material. Because the books are always going to stay the books. Nothing I do or anyone else does can change that. The Witcher, la série, s'éloigne indubitablement des romans et prend d'énormes libertés. Nous reviendrons sur certaines des différences qui font du show une œuvre à part entière un peu plus tard.
Netflix a bouleversé la saga littéraire et donc pris plusieurs décisions susceptibles de mécontenter les fans. Pourtant, selon l'acteur norvégien Kristoffer Ivju, il incarne le personnage de Nivellen dans le premier épisode de la saison 2, chambarder le lore était la seule option viable. La raison évoquée tombe sous le sens. When you take books and make it into a TV show, there is a dance between the creator and the author of the books, because at some point you should follow, at some level you have to do something else, or everybody knows what's gonna happen, right? Je vais pas revenir en détail sur la saison 1 de The Witcher. De bien des manières, les 8 premiers épisodes s'émancipent des romans. La première différence réside dans la structure narrative qui, en 2019, fait avancer simultanément de multiples intrigues à des époques distinctes. La nouvelle fournée d'épisodes change la donne et conserve la linéarité des livres. Pour le reste, l'histoire contée dans le sang des elfes, soit le troisième roman, prend une tournure inattendue. Le scénario réinterprète les points marquants du récit, en combine d'autres et garde intact ce qui doit l'être. La série The Witcher prend définitivement son envol. What we try to do is take viewers on an exciting journey, and that's going to look a little bit, different in television than it would if you were reading a novel. Certains personnages eux-mêmes se présentent sous un autre jour. Les altérations sont tantôt mineures, tantôt conséquentes. Nous pourrions citer la magicienne Yennefer, dont le destin audiovisuel s'écarte de celui littéraire, ou encore le mage Ryance, dont l'introduction, les pouvoirs et même les scènes iconiques changent du tout au tout. Cyrilla, interprétée par Freya Allan, symbolise parfaitement l'état d'esprit de la série. When I got the role, I immediately read Blood of Elves, and a bit of Time of Contempt, a little, yeah, like I can't remember half of it or something. Yeah, I remember when I read that, it gave me a really nice kind of idea of who Ciri was, but also at the same time, there's that thing of like I am playing her slightly older, so there's certain things that can't be included in her kind of, typical, the physicality she's known for within the books. There's certain things which you have to change, but I feel like the heart of Ciri is kind of transferred in the scripts anyway, so that's kind of like my Bible. La saison 3 de The Witcher a été officialisée dès l'été 2021 lors de la WitcherCon. Cela n'a rien d'étonnant, Netflix souhaite capitaliser sur un univers aux innombrables opportunités. La saga se permet aussi d'étoffer certains pans de l'histoire laissés en friche par l'auteur polonais lui-même. Je pense notamment au passé de Vézémir mis en image dans le film d'animation Le Cauchemar du Loup, mais aussi à celui du premier sorceleur dans la série Blood Origin, dont le tournage s'est récemment terminé. Quid de l'univers bâti par CD Projekt Red dans ses jeux vidéo? Alerte spoiler, Netflix a tranché. I don't think so. The video games are an adaptation of the books as well. So I feel like if we started to then adapt the video games that had adapted the books, we would be in some kind of, weird whirlwind of adaptation. I think the games do what they do incredibly well, and I don't need to step on their toes at all. I would much rather just stick to our stories and stick to the books. Netflix tient définitivement son Game of Thrones car l'aventure The Witcher n'en est qu'à ses débuts. Foi de Geralt de Rive. Retrouvez toute l'actualité sur l'univers de The Witcher sur JV.